Shalom, shalom, que le nom du Seigneur soit béni, que le Seigneur vous bénisse en ce jour pour notre prochaine vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler sur la foi. Sans plus tarder, je vais prier brièvement et nous allons parler beaucoup, nous allons expliquer certaines choses pour que nous puissions comprendre un certain nombre de choses en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, pour pouvoir évoluer dans notre marche chrétienne, parce que c'est ce qui est important, il faut évoluer dans la marche chrétienne. Nous allons prier brièvement et nous allons aller dans le sujet et le Seigneur va nous faire du bien. Amen. Merci Seigneur, Père, je bénis ton nom. Père, viens et parle-nous, éternel Dieu, ouvre notre esprit et enseigne-nous ce que nous ne connaissons pas au nom de Jésus. Amen. Ok. Nous n'allons pas tarder, nous allons aller dans le livre de Matthieu 9, le verset 20 et le verset 21. Je vais lire rapidement le verset 20 et le verset 21 de Matthieu 9. La Bible dit: et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement, car elle disait en elle-même: si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Amen. Là, il y a une histoire ici dont Matthieu nous parle, d'une femme qui a eu une maladie qui est restée avec elle pendant 12 ans. Et cette femme-là va par derrière et dit dans son cœur: si j'arrive à toucher son vêtement, je serai guéri. Alors qu'on se rend compte que dans cette situation ou dans cette histoire, il est question de Jésus en croisade d'évangélisation. Vous voyez? Et cette femme quitte chez elle. Et elle vient dans cette croisade et dans son cœur, elle a mis quelque chose dans son cœur et elle se dit dans son cœur que si j'arrive simplement à faire cela, moi je sais que mon problème là va finir aujourd'hui. Amen. Et elle arrive à faire cela. Et son problème effectivement finit. Amen. Le deuxième texte se trouve dans le livre de Jean. Dans le livre de Jean 11. Il s'agit de Lazare, de Jean 11. De Jean 11 à partir du verset 11. Amen. Jean 11 à partir du verset 11. Jean 11 à partir du verset 11. On dit: après ces paroles, il leur dit: Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Vous pouvez lire pour descendre et vous allez comprendre un certain nombre de choses, mais je veux aller un peu plus vite. Alors, Jésus dit à ses disciples: Lazare, notre ami, dort et je vais le réveiller. Amen. Il est question de Lazare qui est mort. Ils ont appelé Jésus pour lui dire, ils sont allés dire à Jésus que Lazare, ton ami que tu aimes là, Lazare là, il est mort. Et Jésus annonça à ses disciples: ne dis pas Lazare dort, mais dis Lazare, et ne dis pas Lazare est mort, mais dis plutôt Lazare dort. On va lire en même temps, c'est mieux. On dit, le verset 12 dit: les disciples lui disent: Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais il crut qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement: Lazare est mort. Ça, c'est le verset 14, le dernier verset. Alors, Jésus leur explique quelque chose et leur dit: Jésus connaît la différence entre la mort et le sommeil. Alléluia. Le Seigneur va nous faire du bien. Jésus connaît la différence entre la mort et le sommeil. Et Jésus dit à ses disciples, il pouvait leur dire calmement: Lazare est mort. Vous êtes d'accord avec? Mais Jésus leur dit: Lazare dort. Et les disciples se sont dit: ah, mais s'il dort là, si c'est l'assouplissement du sommeil là, mais il va se réveiller. Comprenez? Et à la suite, il sera obligé de leur dire dans leur langue terrestre pour qu'ils puissent comprendre que Lazare était mort. Alléluia. Alléluia. Donc, nous comprenons ici que Jésus avait pris des dispositions. C'est dans son cœur, dans son être, il avait une autre manière de voir la situation, de voir, oui, la situation. Ce qui était différent des autres. Les autres n'avaient pas cette manière de voir la situation. Donc Jésus avait des dispositions dans son cœur qui étaient différentes de ce que les autres avaient. Pareil pour la dame que nous avons lu dans le livre de Matthieu 9, le verset 20 et 21, qui aussi avait des dispositions dans son cœur, qui avait une autre manière de voir les choses que d'autres ne voyaient pas, parce qu'il y avait beaucoup d'hommes qui étaient au programme de Jésus. Vous comprenez?
Et cette chose que la femme a eue, cette chose que Jésus a eue, c'était quoi? La disposition du cœur. Qu'est-ce que je crois dans mon cœur? Qu'est-ce que je pense? Comment est-ce que je vois une situation? Amen. C'est de cela que nous allons parler. Nous allons parler aujourd'hui de la foi. Qu'est-ce que la foi? La foi, c'est quoi? La foi est un don. Il est dit dans Corinthiens 12, le verset 9, si je ne me trompe pas. À l'un est donné la foi. À l'un, la foi, par le même esprit. Donc la foi est un don que Dieu permet à un homme de pouvoir avoir. Amen. Alors cette foi doit s'entretenir et grandir. Mais comment est-ce qu'on peut avoir, comment est-ce que nous pouvons manifester notre foi face à une situation? Parce que ce que nous devons savoir, chrétiens, ce que nous devons savoir, enfants de Dieu, c'est que quoi que tu fasses, que tu le crois ou non, tout le monde croit en une chose. Parce que celui qui décide de ne pas croire, elle décide de croire, par exemple, celui qui décide de ne pas croire que Dieu existe, décide de croire que Dieu n'existe pas. Donc, il y a une foi. Mais la foi dont moi je parle, c'est la foi positive. La foi dont Dieu nous parle. La foi dont Christ a enseigné. La foi dont Christ a, la foi dont Christ a manifesté sur la terre. C'est de cette foi-là que je vais vous parler. Que je veux qu'on parle. Je veux parler de cette foi-là. Parce que c'est cette foi-là qui va opérer des miracles. C'est cette fois-là qui opère des miracles. Mais l'autre foi négative apporte, comment on appelle, crée l'incrédulité dans le cœur. Et l'incrédulité met fin à la foi positive dont nous sommes en train de parler. Alors, cette dame se dit dans son cœur, si je vais et que je touche, je serai guéri. La disposition dans son cœur, c'est comment faire pour aller toucher le cœur, la robe de Jésus. Puisque c'est ce qu'elle s'est mis dans son cœur, c'est ce qu'elle a cru, c'est en cela qu'elle croit. Écoutez, je vais choquer certaines personnes. Ce miracle de la femme là, c'est pas Jésus qui l'a fait. Jésus n'a pas opéré ce miracle là pour la femme. Parce que la suite, Jésus va dire, madame, il va dire, femme, ta foi t'a guéri, ou ta foi t'a sauvé. Ça c'est notre débat, guéri ou sauvé. Ta foi t'a sauvé, ou ta foi t'a guéri. Écoutez, Jésus, après ce miracle, dit clairement à la femme que sa foi l'a guéri. Il n'a pas dit autre chose que la foi de la femme l'a guéri. Pourquoi? Parce que tout ce qui s'est passé, c'est la femme qui a occasionné cela. C'est la femme qui a activé cela. Croire que Jésus est capable de faire cela. Croire que Jésus excusez-moi, que Jésus est au-delà de ce qu'elle peut imaginer et aller et toucher sa robe et recevoir sa guérison, c'est elle qui a activé cela. Puisque Jésus va dire, une fois c'est sorti de moi. Donc cette dame est allée au fond de son problème et a touché du doigt son problème et son problème a été résolu. Écoutez, si elle mettait dans son cœur, je vais choquer encore des personnes, si elle mettait dans son cœur simplement que en voyant Jésus même de loin, j'allais être guéri là. Et puis elle croyait, elle se disposait à cela là. Écoutez, ça allait se faire. Elle allait voir Jésus de loin. Et le miracle allait se produire. Les gens sont choqués. Oui, c'est ça. La foi se met dans la disposition de quelqu'un qui attend quelque chose et qui croit que cette chose va arriver à coup sûr, quel que soit ce qui va se passer. Amen. C'est pareil pour Jésus. La foi ne nie pas la réalité, mais la foi ne favorise pas la réalité. La foi ne dit pas, ah, comment c'est comme ça là, on ne peut plus. La foi, le langage de la foi, c'est possible. C'est possible, cette situation est possible. Quel que soit ce que je vois devant, il est possible qu'elle change. En fonction de ce que j'ai mis dans mon cœur, en fonction de ce que je crois, cette situation ne va pas rester dans ma vie. Cette situation sera arrêtée. Et elle va quitter. Dans les épîtres, si je ne me trompe pas,
excusez-moi, dans Actes des Apôtres, la Bible dit, Paul était en train de donner un discours, Paul était en train de parler, et il y a un jeune homme qui est quitté quelque part, qui était assis à la fenêtre, qui est tombé, mort. La Bible dit, quand Paul a fini son discours, il est venu, et il a dit non, il n'est pas mort. Et il a prié, et le jeune s'est levé. Écoutez, Paul, depuis étant toujours en train de donner son message, il avait dans son cœur cette foi-là, que ce jeune homme-là n'allait pas mourir, ou que ce jeune homme-là n'était pas mort, ou que ce jeune homme-là ne pouvait pas mourir au cours de lui, son programme. Alors il vient et il manifeste sa foi. Alors écoutez-moi très bien, je vais arriver quelque part. J'étais en train de parler de la disposition du cœur, de ce que je crois, de ce qui me motive. Donc la motivation va faire la chose. Écoutez, si tu es chrétien, nouveau-né, et comment on appelle, né de nouveau, voilà, ayant même le parler en langue, s'exprimant bien même dans le parler en langue, ayant même les dons de l'esprit, écoute-moi très bien, si ta foi ne dépasse pas la situation en face de toi, si tu ne lèves pas ta foi au-dessus d'une situation quelconque, tu vas échouer. Lamentablement, tu vas échouer. Tu vas arriver devant la situation et tu vas échouer. Simplement, pourquoi? Parce que la foi doit être au-delà de ta situation. Tu dois croire que même si on dit là-bas, là, on prend que des personnes qui ont un certain niveau. Si ta foi dépasse cela, et que dans ton cœur, tu crois que malgré que toi tu n'as pas ce niveau-là, tu peux être sélectionné. Mon frère, c'est toi qui vont sélectionner. La foi, c'est ce qui rend tout possible. Tout possible. Tout possible. C'est avec la foi qu'on peut dire, rien n'est impossible à celui qui croit. La Bible dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Si tu crois, tout devient possible de façon naturelle, parce que c'est comme ça que Dieu a fait les choses. Alors, si tu te retrouves dans une situation que tu ne lèves pas ta foi, tu auras des problèmes, mon frère. Tu arrives dans un village, on te dit non, là-bas, là, c'est une forêt sacrée, on ne va pas là-bas. Quand on va là-bas, on meurt. Mon frère, rassure-toi que ta foi là est au-dessus de cela. Parce qu'en écoutant ces choses-là, ça crée une mauvaise foi. Et quand cette mauvaise foi dépasse la foi dont moi je te parle, la foi positive, alors tu échoues. C'est pourquoi Jésus n'a pas voulu se mettre, n'a pas voulu que les autres voix là essaient de se lever pour dépasser ce que lui il avait en lui. Alléluia. Il a dit à ses disciples, Lazare dort. La révélation c'est quoi? Écoutez très bien, il y a une révélation. La révélation, c'est quoi? Quand une personne dort, on peut la réveiller. Vous êtes d'accord? Quand une personne dort, là, quand on la touche, là, elle se réveille. Mais quand une personne est morte, on ne peut pas la réveiller. On ne peut pas la réveiller. Elle est morte. Donc, on s'en va l'enterrer normalement. Donc, quand Jésus se dispose à aller réveiller une personne qui dort, dans son entendement, dans son cœur, dans tout son être tout entier, dans tout son être tout entier, alors Jésus part réveiller une personne qui dort. Il met cela dans son esprit, dans son cœur et dans son âme. Je vais juste taper une personne. C'est pour cela que vous allez voir que ça d'autres miracles de Jésus ont été tellement, on a comme l'impression que c'était simple. Mais le travail qui amène ce miracle simple-là est un travail vraiment, vraiment, vraiment énorme. Ce qui se passe, parce que les gens vont te dire, c'est pas possible. Et ces choses-là, tu dois les dominer. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que Jésus va dire à ses disciples, il dort. Mais comme ces gars ne comprenaient pas son langage, il était obligé de descendre à leur niveau pour dire non, que Lazare est mort. Mais comme c'est lui, Jésus, avec une foi hautement grande, le miracle a été, le miracle s'est fait, de façon très simple. Le miracle s'est fait de façon très simple.
Mais le travail qui s'est passé dans sa tête, dans son cœur, dans son âme, était vraiment grand. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, quand tu te retrouves face à une situation, c'est pas ce qu'on te dit. Parce que ce qu'on te dit là, au fait, ce qu'on te dit là, vient simplement pour abaisser ou pour assujettir ta foi. Et quand la foi est assujettie, quand le doute est là, c'est fini. Il n'y a plus de miracle. Il n'y a plus de miracle. Donc si tu veux opérer dans la dimension de la foi, dans une autre dimension, espérer et voir des choses extraordinaires se produire, il va falloir ne pas écouter ce qu'on dit, ce que les autres disent, ce qui va venir. Non, c'est impossible. Vous savez que là-bas, là, les gens ne se convertissent pas. Quand on descend puis on prêche, ils ne nous écoutent pas. Si tu enlèves ça de ton cœur, tu verras de tes propres yeux ce que Dieu va faire. Il va opérer des miracles extraordinaires. Il va faire des choses. Pourquoi? Parce que tu as élevé ta foi au-dessus de ce que les gens pensent, au-dessus de la peur. Parce que c'est la peur qui vient affaiblir la foi. La peur vient affaiblir la foi. Alors, il ne faudrait pas que la peur soit au devant des choses pour t'affaiblir ou pour venir freiner ta foi. Tu comprends? C'est de ça qu'il s'agit. Donc ta foi doit être élevée. Tu dois lever ta foi sur la situation qui semble être en réalité ce qui est vrai. Écoutez une chose. En vérité, quand Jésus parle, en vérité c'est quoi? La vérité c'est quoi? La vérité c'est que ce que tu vois et que tu as comme l'impression qu'elle est vraie, ou que naturellement qu'elle est vraie, elle est morte, elle est couchée là, en réalité c'est pas la vérité. Ou c'est du moins c'est la vérité, mais c'est pas la réalité. La réalité est que toi tu as la possibilité de changer cette réalité là à une autre réalité qui est la bonne. Alléluia, c'est de ça qu'il s'agit. Donc la foi te donne de pouvoir faire toutes choses dont tu as envie de faire. Te donne d'être dans un... C'est-à-dire te préparer à n'importe quelle situation et de vaincre n'importe quelle situation. De vaincre n'importe quelle situation. De vaincre n'importe quelle situation. Peu importe la situation, la foi te donne de vaincre. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, si tu te retrouves quelque part, tu te retrouves dans une situation, il faudrait que tu te dises, si cette dame, alléluia, qui s'est dit dans son cœur, cela est possible, et ça s'est fait. Lazare est mort, et Jésus a dit, dors, et cela s'est fait. Il a dit, Lazare sort, et Lazare est sorti. C'est possible pour toi de parler à une situation et de voir la situation changer. Ta foi seule peut changer la situation en Côte d'Ivoire, tu ne crois pas? Il dit, toi seul ta foi peut changer la situation en Côte d'Ivoire. Mais ce travail se passe dans la tête, dans le cœur. Voilà la situation du pays. Tout le monde se lève. Oh, il y a un chaos. Les gens disent des choses. Et c'est le travail du diable. Non, cela est comme ça. Cela est ainsi. Cela est ainsi. Cela est cela. Et cela, voilà comment est-ce que les choses vont se passer. Et ces peurs-là, cette peur-là, ou ces peurs-là, ensemble, viennent et étouffent la foi. Mais si tu élèves ta foi au-dessus de ces peurs et dis, moi j'ai Jésus, et je décrète cela avec foi, avec fermeté, tu verras cela. Il dit, si vous croyez, vous direz à cette montagne, déplace-toi d'ici et jette-toi dans la mer. Si vous avez une petite foi, elle va se faire. Pourquoi? Parce que tu crois que cette montagne peut se déplacer. Et le travail se fait dans la tête, dans le cœur. Quand tu commences à penser à cela, quand tu commences à voir la réalité autrement, quand tu commences à effacer la réalité, la vérité de ce moment et voir la réalité des choses avec le Seigneur, alors cela devient possible. Et Dieu opère le miracle. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous accorde
la foi pour ceux qui n'ont pas. Et aujourd'hui, je ne vais pas tarder, c'est ça le message. Mais ce que vous devez savoir, tout ce que nous faisons, tout ce que moi je suis habitué à faire des vidéos, je ne connais pas. Ce domaine-là, je ne connais pas. Si aujourd'hui on vient et qu'on parle, on fait des vidéos avec tout ce qui se passe, on vient, on fait des vidéos, on parle. On fait toutes ces choses-là, c'est pour vous dire de donner vos vies à Jésus-Christ. On essaie de vous dire cela. Donnez vos vies à Jésus-Christ. Jésus, c'est la vie. Donnez vos vies et acceptez le Seigneur Jésus comme sauveur personnel. Il va changer vos vies. Il ne va pas venir vous donner des choses pour que vous soyez hyper riche et autres. Non, il va vous garantir la vie éternelle. Et c'est ce qui est important, la vie éternelle. Demain, nous mourrons. Où allons-nous? C'est pour cela qu'on se donne toutes ces peines-là à prier, toutes ces choses-là pour venir vous parler, pour que vous sachiez qu'il y a une vie. Pour ceux qui veulent accepter le Seigneur Jésus-Christ, qui veulent faire de lui leur ami et marcher avec lui, vous allez faire simplement cette prière avec moi. Ceux qui vont prendre la vidéo après, tout, vous pouvez faire cette prière-là. Vous allez fermer les yeux et vous allez réciter cela après moi. Vous allez dire ces paroles que je vais prononcer avec moi. Vous allez dire simplement, Seigneur Jésus, je viens à toi avec mes défauts, avec mes péchés, avec tout ce que j'ai fait de mauvais. Je reconnais que c'est toi qui es venu mourir à la croix pour que j'aie la vie. Je te donne ma vie. Je te prie de me pardonner pour mes péchés passés, de me renouveler par ton sang qui est versé sur la croix et de me doter de ton Esprit Saint afin que je sois aujourd'hui ton enfant au nom de Jésus. Et tu réponds Amen. C'est simple. Tu fais cette prière et tu deviens enfant de Dieu. Si tu n'as pas une église, tu t'orientes dans une église où tu pries. Tu demandes au Seigneur de t'orienter. Il va mettre cela dans ton cœur. Ou il va te révéler par un songe ou quelque chose qui va arriver parce que Dieu ne veut pas que tu te perdes. Il va t'orienter dans une église et entretiens ta foi. Et tu verras des choses encore avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse notre nation, la Côte d'Ivoire. Et que sa grâce soit avec nous. Que sa grâce soit avec chacun. Merci pour ces choses-là. Maintenant, je vais prier pour la fin. Merci Seigneur Père Tout-Puissant, je bénis ton nom, je te rends toute gloire. Éternel et juste, lève ton nom pour ce message que tu nous as donné, Père. Tu as parlé à des cœurs, Seigneur, apporte des personnes, Père, et aide nos frères et sœurs à élever leur foi. Aide-leur, Seigneur mon Dieu, aide leur vie, Père mon Dieu, mon roi, et améliore les choses dans le nom de Jésus. 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 Et je le dis toujours, s'il y a des choses que Dieu a fait au travers de ces messages que vous m'envoyez par commentaire pour que je puisse connaître ce qui se passe, parce que c'est l'œuvre du Seigneur que nous faisons tout et tout. Voilà, c'est un peu ça. Si Dieu vous dit quelque chose, Dieu vous révèle quelque chose, Dieu fait quelque chose au travers de ces messages que nous apportons, envoyez ces commentaires, ou s'il y a des critiques, envoyez ces critiques-là. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, qu'il bénisse vos semaines et que les uns soient actifs dans vos vies, et qui soient actifs dans vos vies, et que Dieu se manifeste chaque jour et qu'il vous montre qu'il est le Dieu d'alliance, qu'il est le Dieu de miracles. Béni soit le nom du Seigneur. Shalom, shalom, shalom. Amen.